Abu Bakr sera au paradis et il sera même appelé par les 8 portes au paradis. Vous savez que le jour du jugement, il y a une porte dédiée pour ceux qui ont excellé dans le domaine de la prière. Et une porte pour les jeûneurs qui s'appelle Babur Rayyan. Et une porte pour les Mujahideen, ceux qui ont fait Al-Jihad fi Sabilillah. Une porte pour ceux qui ont donné l'aumône. Abu Bakr radiyallahu anhu, il sera appelé par les 8 portes. Les 8 portes du paradis, on lui dit rentre par ici. T'arrives à imaginer la preuve. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui fait aumône de 2 types de choses, exemple, il fait aumône de 2 euros, de 2 bêtes à sacrifier, de 2 vêtements. D'accord? Celui qui fait aumône de 2 types de choses. Au service d'Allah, s'entend appeler à partir des portes du paradis. Ô esclave d'Allah, voilà une bonne chose que tu viens de faire. Celui qui fait partie des pratiquants fervents de la prière est appelé à partir de la porte de la prière. Celui qui fait partie des volontaires fervents, écoute bien, à la guerre sainte, jihad, est appelé à partir de la porte de la guerre sainte. Celui qui fait partie des pratiquants fervents du jeûne est appelé à partir de la porte dite Ar-Rayyan. C'est la porte des jeûneurs. Et celui qui fait partie des dispensateurs fervents d'aumône est appelé à partir de la porte de l'aumône. Abu Bakr radiyallahu anhu dit, ô messager d'Allah, que mon père et ma mère te servent de rançon. Il suffit d'être appelé à partir de l'une de ces portes pour être sûr du succès, c'est-à-dire d'entrer au paradis. Il lui dit, est-il possible que quelqu'un soit appelé à partir de toutes ces portes à la fois? Il alayhi salatu wassalam dit, oui, et j'ai bon espoir que tu sois l'un d'entre eux. Rapporté par Bukhari et Muslim. Pourquoi? Parce que Abu Bakr il faisait beaucoup de prières, beaucoup d'aumônes, beaucoup d'œuvres qui sont louables. Voilà ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur ce grand compagnon Abu Bakr. Et sachez qu'Abu Bakr a mérité cette parole car il a été un exemple dans la foi, dans la mise en pratique. Il était le premier lorsqu'une porte de bien était ouverte. On se doit de prendre exemple sur Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, cet homme qui avait une vraie foi. Et je vous rappelle que la foi n'est pas une simple parole qu'on prononce, mais la foi est une parole que l'on prononce par la langue, une affirmation par le cœur. De même, la foi doit se traduire par les actes des membres. Par quoi? Par l'action. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a dit, sache que certains actes ont plus de valeur que d'autres auprès d'Allah. Et ceci dépend de ce qu'il y a dans le cœur et non pas de la quantité d'actions ni de leur type. Écoute bien. Sache que certains actes ont plus de valeur que d'autres auprès d'Allah et ceci dépend de ce qu'il y a dans le cœur et non pas de la quantité d'actions ni de leur type. C'est avec cela qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a été le premier des compagnons.